sur la radio de la communauté. Ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Georges Tiba, présentateur de ce nouveau magazine intitulé Femmes au cœur de la société congolaise et ailleurs. Aujourd'hui, nous aborderons la question de l'absence des pères. Nous insisterons surtout sur la notion de métaphore du nom du père, ce qui veut dire que ce n'est pas parce que le père géniteur est absent que la place de l'homme est bannie complètement. Cette place peut être occupée par d'autres hommes, tels que les oncles, les grands-pères, les frères aînés, mais surtout, le rôle du père est réhabilité parce que la mère maintient la responsabilité du père, souvent en évoquant, par exemple, au moment de l'anniversaire du père, rappeler aux enfants d'appeler leur père, par exemple, montrer qu'on ne peut pas élever tout seul un enfant. À partir du moment où on a constaté cette défaillance-là, aujourd'hui, on peut essayer de réhabiliter peut-être le rôle de père. Bon. Mais dans ce qu'on a vu la dernière fois, on a bien insisté sur la femme qui était quand même le socle de la société, hein, le garant de ce qui se joue actuellement en termes d'éducation, etc. Moi, j'ai constaté qu'il y avait beaucoup de force du côté de la monoparentalité, hein, c'est-à-dire qu'il y a des mamans qui ont élevé seuls leurs enfants, avec l'absence des pères. Il y avait Cheryl, semble-t-il, qui a montré qu'on pouvait manager, en tout cas au féminin, et que ce management avait des facultés de reconnaissance des personnes et non pas d'une emprise de pouvoir qui venait s'imposer en disant c'est nous les chefs. Et elle a amené quand même une vision, on va dire, humaine du management. Bon. Et donc après, Aurore a insisté sur la question du partage des responsabilités et qu'il fallait ensemble mettre en place un programme, hein, qu'on devait suivre. Bon, donc à partir de tout ce qu'on a vu, comment on peut réhabiliter le nom du père? Comment on peut réhabiliter la fonction paternelle? Hein? Donc, ça serait pas mal là. Déjà, la rencontre entre hommes et femmes avec un rôle prépondérant de la femme qui peut, on va dire, montrer à l'homme la voie à suivre. Hein? Il restera l'homme. Oui. Et donc, dans nos cas de société ou dans nos cas de vie, de vie quotidienne, l'homme a toujours le monopole sur la femme. L'homme a toujours un premier pas dans la vie d'une femme. Donc, en dépit des égalités et de tout ce que nous vivons dans nos sociétés, l'homme ne peut pas perdre sa place. Okay. La femme vient juste pour apporter un plus à l'homme. Je ne sais pas si je suis sur la bonne voie. Hein? Si, non, mais il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'on n'a pas défini quelque chose d'étanche. Hein? On peut dire que jusqu'à présent, ce qu'on a constaté, c'est qu'il y avait la démission des hommes. Hein? Bon, est-ce qu'on peut se contenter de cette démission? Voilà, c'est ça la question. La démission des hommes? Oui. Bah, c'est parce que les femmes s'en prennent un peu trop et qu'avec l'arrivée de la vie occidentale, aujourd'hui, les hommes ne pensent que les femmes veulent occuper leur place, quoi. Et sinon, moi, je trouve que c'est pas normal. Oui, la femme, en tant que telle, doit être à sa place de deux femmes et laisser l'homme, quelquefois, décider sur certains faits. Voilà. Oui, c'est ce qu'on appelle quand un homme ne se sent pas dans sa peau, il fait quoi? Il part. Il y a des femmes qui
qui prennent de l'excès du zèle dès qu'elles commencent à avoir plus d'argent, dès qu'elles commencent à toucher plus d'argent. Il y a des femmes qui prennent du zèle dès qu'elles commencent à s'épanouir. En ce moment-là, l'homme fait quoi? L'homme démissionne. Mais sinon, en tant que tel, le conseil que je peux donner aux femmes, la femme a été créée en dépit de l'homme, sur la côte de l'homme. Donc, la femme n'a pas le droit de prendre certaines décisions. On dit que derrière chaque homme, il y a une femme. Hein? Donc, c'est vrai que... Derrière chaque homme, il y a toujours une grande femme. Et la grande femme, c'est celle qui est là, qui propulse, qui aide Marie à avancer. Pas une femme qui détruit l'homme. Non, pas ça. Alors, est-ce qu'il est... Plutôt qu'ils viennent nous imposer ces histoires d'égalité. Mais en dépit de tout, nous avons le sang africain. Et notre sang africain, c'est que la femme doit être en dessous de l'homme. Quels que soient ses milliards, quel que soit tout ce qu'elle peut être. C'est vrai que les hommes, quelquefois, ils déconnent, oui. Voilà. Mais en dépit de tout, la femme restera la côte de l'homme. Ben alors, quand tu dis que une femme, en temps normal, moi déjà, je ne peux pas vivre sans un homme. Quand je suis une femme seule, pour moi, je trouve que c'est exagéré. Mais parfois, on est obligé d'être seul. Hein? Il y a des circonstances qui nous obligent à être seuls, c'est vrai. Quelquefois, vous n'avez pas eu la même façon de voir les choses. Quelquefois, vous ne vous êtes pas entendu sur beaucoup de points. Il y a beaucoup de choses. Mais sinon, la femme a le droit d'être aux côtés de l'homme. On est d'accord, oui. Ben voilà. On a vécu dans nos villages, non? Quelquefois, c'est la femme qui va faire le champ et c'est le monsieur qui gère l'argent. Moi, j'en ai vécu à Bakongo. Oui. Hein? Il y a le marché du 6. Quand les femmes viennent vendre à Madjingu, des fois, c'est la femme qui vend et l'homme tient l'argent. Oui. Pourquoi? Et pourtant, elle pouvait bien s'occuper de son argent, mettre donne à son mari parce qu'elle a besoin d'être protégée, de cette protection. Alors, on est d'accord. Voilà, c'est ça le thème. Hein? C'est-à-dire qu'on va voir un peu comment il y a une coopération entre l'homme et la femme. Hein? Et qu'on peut on va définir les limites de cette coopération. Hein? Parce que si l'homme, comme tu dis toi-même, commence à déconner, qu'est-ce que c'est qu'un homme qui déconne? C'est quoi un homme qui déconne? Un homme qui déconne, un homme qui déconne pour moi, c'est quand vous avez mis certains principes et après les principes ne sont pas respectés. Oui. Quand les principes ne sont pas respectés, et puis bon, il y a des fois des hommes qui se disent que bon, comme madame est là, bon, c'est à elle de tout faire, quoi. Un peu l'esprit de mon foutiste. Ben voilà. À ce moment-là, ça pose certains. Il y a des hommes qui le font sciemment. Oui. Il y a des hommes qui le font sciemment. Mais un homme en tant qu'homme, voilà. Oui, mais alors, dans ce cas-là, puisque ce que tu as exposé la dernière fois, c'était quand même que la force de conviction que tu avais dans la gestion du management faisait que tu leur donnais du respect, tu leur donnais de la reconnaissance. Et à ce moment-là, à partir du moment où ils sont reconnus, ils prennent leur place, même dans l'entreprise et tout ça. Voilà. Mais moi, je suis dans une vision où je ne peux pas élever un enfant seul. Donc, on est parti de l'idée que dans la première émission, on avait observé toutes en tout cas, que l'homme était très défaillant, hein, au point que nous avons en tout cas entendu ce qu'on appelle la monoparentalité, hein, soutenue par les femmes, et socle donc de la société, donc garant de l'éducation de l'enfant, garant même de l'organisation, on va dire, sociale. Hein, bon. Alors, cette émission aujourd'hui, c'est d'essayer de réhabiliter un peu l'homme. À vos yeux, quelle est la place de l'homme? Même quand il est absent, il est toujours présent. C'est ce Mélanie et moi, la dernière fois, Mélanie et moi, on a appelé la métaphore du nom du Père. C'est-à-dire que quand le Père est absent, on essaie de le faire exister
hein, par un certain nombre de choses solides. Hein. D'ailleurs, Mélanie l'a développé. Hein. Alors, comme notre panel s'étend, hein, on peut Mhm. donner la parole à Madison pour qu'elle donne Mhm. un peu son point de vue, à moins que Mélanie, tu puisses rajouter quelque chose à cet échange comme on a fait tout à l'heure. Non, non, mais je crois que c'est bien expliqué, c'est bien élaboré. Je pense qu'on bien qu'on donne la place à Madison pour écouter son point de vue par rapport à cela, quoi. Bon, moi, je dirais, j'ai pas trop compris vraiment le sens de la question sur un père qui, genre, qui s'en va, qui quitte le foyer. J'ai pas bien compris. Quitter le foyer dans quel sens? Fuir ses responsabilités ou c'est parce que, par exemple, il a perdu son boulot, il n'a pas de travail, il ne peut pas, genre, il ne supporte pas de devenir sous la femme, quoi. Enfin, que la femme porte la culotte dans le foyer. Voilà, Est-ce que c'est dans ce sens-là? Ça peut être ça, hein. C'est-à-dire qu'il y a des papas qui sont complètement absents de l'éducation de leur enfant et on se rend compte que la femme prend tout en charge. Hein, et que finalement, ben, la femme, qu'est-ce qu'elle fait pour essayer de faire vivre le nom de papa dans la mesure où on sait que dans l'éducation, c'est important quand même la fonction du père. Hein. Ah, ok. Et la fonction du père, dans ce cas-là, est surtout assumée par la mère elle-même puisqu'elle fait tout à la maison. Hein. Ok, et en donc, fait, voilà, c'est un peu ce que tu as dit. Hein. En fait, c'est un peu comme un père, en fait, il travaille, mais les genres de pères qui sont tout le temps absents de la maison. On peut prendre un exemple sur les pères qui travaillent en mer. Ils sont souvent un mois en mer. Ils ont parfois une semaine de récup seulement. Donc, ils ne contribuent pas trop à l'éducation des enfants, quoi. Donc, du coup, c'est la mère qui prend tout, qui joue tout ce rôle-là. Ben, j'aimerais dire que pour moi, c'est quand même triste. Mais comme on dit, il n'y a pas les seuls métiers. Des fois, c'est le seul métier que le monsieur a trouvé. Donc, il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix, il est obligé parce qu'il doit subvenir aux besoins de sa famille. Il n'a pas le choix, il est obligé de prendre ce genre de boulot, de faire ce genre de boulot, être un peu tout le temps absent. Des fois, c'est pas, enfin, ils ne le veulent pas. Je peux dire qu'il y a des parents aussi par rapport à ce métier-là. Ils en profitent, hein. Ils en profitent de fuir un peu la maison, le bruit de la maison, les enfants et tout. Mais pour d'autres, par contre, c'est contre leur gré et c'est triste, c'est regrettable. C'est triste pour ces enfants-là, malheureusement, qui ne profitent pas de leur papa quotidiennement par rapport aux autres enfants. Et ça a un peu d'impact aussi, ça a de mauvais impacts sur ces enfants-là, surtout au niveau de l'école, je dirais. À l'école, parce qu'il y a des enfants à l'école, sur, par exemple, leur bulletin de notes, il y a les signatures de leur papa. On a écouté une vieille chanson comme ça, et la petite fille, là, et la petite fille au téléphone, qui disait que non, il y a une signature sur mon carnet, les autres ont celle de leur papa, pas moi. Donc, à l'école, c'est pareil, c'est frustrant. Il y a des parents, il y a des élèves à l'école, sur leur bulletin de notes, c'est juste la signature de leur maman qui est là, parce que le papa n'est tout le temps pas là. Il est soit dans les airs, parfois c'est un pilote, parfois c'est un astronaute, parfois il travaille en mer. C'est quand même triste. Donc, ce mauvais impact-là, pour les enfants qui sont très fragiles, ça les impacte vraiment. Et émotionnellement, ça les atteint. C'est quand même triste. Bon, alors, c'est quand même triste. Ça, c'est intéressant. Hein. Peut-être qu'on peut se laisser respirer. Hein. Oui. C'est parce que c'est des circonstances qui font que, en tout cas, dans ce cas-là, ils n'ont pas déserté le foyer. Ils sont toujours là. Ils n'ont pas déserté. Bon, mais à ton avis, comment est-ce que la femme, elle essaie de préserver la réputation de leur papa, de leur dire que c'est pas parce que papa est absent qu'il n'existe pas. Hein? Et ça, c'est le rôle de la femme.
de la femme, oui, de la maman. Oui. Et il y a des mamans qui jouent bien ce rôle, hein, qui ne le montrent pas aux enfants, qui ne le montrent pas, qui jouent ce rôle pleinement du père et de la mère en même temps, Oui, c'est ça. qui essaient aussi de faire comprendre aux enfants que non, papa, s'il n'est pas là tout le temps, c'est parce que il va chercher de quoi nous nourrir, subvenir à nos besoins. Par contre, il y a d'autres mamans, je ne sais pas si qui profitent, je ne sais pas si je peux dire, c'est un peu, il y a un peu côté jalousie, hein, nous les femmes. Il y a des mamans qui profitent de ça pour parler du mal du papa à leurs enfants. Du genre que non, votre père, il n'est jamais là, il m'a laissé la responsabilité, il n'est jamais là, il donne plus d'importance à son travail qu'à nous, qu'à moi, sa femme, et vous, les enfants et tout. Et ça, c'est pas bien parce que il y a des enfants qui le perçoivent mal, qui peuvent avoir enfin, un peu d'estime, comment je peux le dire, un peu d'estime, pas si je peux dire estime. Enfin, l'amour diminue, voilà. l'amour de leur père, Voilà, l'amour envers leur père, voilà, diminue. Voilà. Donc, à cet instant-là, il faut savoir bien gérer, surtout, et ne pas donner une image négative de leur père aux enfants. Voilà. De prendre sur soi, jouer pleinement le rôle du père et de la mère. On peut faire genre, c'est comme si le monsieur, par exemple, est mort, genre il n'est plus en vie. Et quand il n'est pas en vie, il n'est plus en vie, quand ton mari n'est plus en vie, tu prends le rôle, tu deviens père et mère de ces enfants, de tes enfants, tes propres enfants. Et tu te bats pour tes enfants. Donc, c'est un peu ça. Voilà, de bien préserver la mémoire du père. Alors, la mémoire du père. Voilà, peut-être que Mélanie voulait ajouter quelque chose là-dessus. Oui, en effet, oui, merci bien, Jean. Merci, Madison, cette perception de rôle du père et de la mère. Moi, je pense que dans ce que je retiens, c'est que les enfants, père et son travail, il y a aussi un comportement, effectivement, et le rôle que la maman va jouer, parce que l'on ne peut comprendre pas pourquoi papa n'est pas là. Les couples, des pères, ou même les mamans aujourd'hui, comme les mamans et les pères aujourd'hui au travail, il y a des papas qui ont déserté, ou pas déserté, qui ont changé d'emploi, simplement parce qu'il y avait... Et donc, c'est un rôle, à ce moment-là, c'est un rôle qui est joué par les deux parents. C'est-à-dire le père qui se déplace pour un besoin professionnel saura comment expliquer ça aux enfants. Je ne serai pas là pendant telle période, pendant que je ne serai pas là, maman sera là. Et la communication, c'est garder cette communication. Appeler le père qui part, appeler les enfants. Parce que l'appel aujourd'hui peut remplacer ce vide-là. Et quand le père appelle l'enfant, lui dire comment ça va, est-ce que tu as fait tes devoirs? On a vu les enfants égayés et ça devient, le père absent ne sera pas réellement absent. Et l'enfant saura que quand j'ai bien travaillé, on aura tendance à dire à maman, appelle papa parce que je dois lui annoncer la bonne nouvelle. Donc, je crois que quand le père s'absente dans le cadre professionnel, c'est une certaine collaboration entre le père et la mère, et je pense que ça se passe facilement très bien. Parce que le père n'est pas démis de ses responsabilités, de ses fonctions. Mais c'est le contraire, c'est quand le père est là, travaille et se sépare de cette maman-là. Et à ce moment, c'est la séparation même physique. Le père a tendance à se séparer, eux, de ses enfants. Et puis c'est fini, bon, toi tu es debout avec tes enfants. Et à ce moment-là, la mère prend maintenant le contrôle seul des enfants. Et c'est là qu'il y a un problème, parce que le père qui est parti, il tourne le dos. Il tourne le dos non seulement à la femme, mais il tourne le dos à ses enfants. À ses enfants. Et c'est ça le problème. Ça dit que c'est comme si, vulgairement on le dit, mais c'est comme si l'amour du père pour ses enfants se détruit au moment où l'amour des parents se détruit. Alors que les enfants,
Ils Ne n'ont pas devrait pas demandé nous avons amené sur terre. Donc, subir. nous avons cette responsabilité. Même quand les parents sont séparés. Donc, le devoir du père aujourd'hui ici est à discuter pour savoir comment se mettre au-dessus. Parce qu'il y a des gens, quand ils se séparent, ils s'insultent, machin, tout, c'est fini. Mais comment séparer ce sentiment que vous avez avec la mère et conserver l'amour pour bien élever ses enfants. Des deux côtés, hein, parce que aussi des fois, le fait qu'ils sont séparés, vous devez maintenant ces enfants, ne parlez pas avec votre père, mais c'est un grand tort. En fait, les victimes, ce sont les enfants. Les et enfants. donc, collaboration des deux sens. Soit absent sur le plan professionnel ou qu'il le quitte en cas de divorce ou de séparation, les parents doivent se dire que nous avons des gens qui sont venus sur Terre, qui ont besoin de notre amour, qui ont besoin de notre éducation et se mettre au-dessus pour élever l'enfant. Au-dessus de leurs émotions. Voilà. Ils vivent le sentiment à travers la mère. Parce que quand la mère est malheureuse, les enfants ont tendance à demander, mais qu'est-ce qui ne va pas, maman? Ah non, parce que, et on remet ça sur le tort de, on ne sait pas qu'on est en train de faire souffrir l'enfant. Ah non, c'est parce que ton père, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Mais vous êtes en train de contribuer à une destruction de l'enfant. Et là, pour diminuer cet enfant qui se grandir avec un esprit de haine contre le papa, alors que la maman, le devoir, c'est de revivre ce sentiment. Et c'est parce qu'on doit penser à l'équilibre de l'enfant. L'équilibre de l'enfant ne peut pas venir seulement d'un seul parent, mais de deux parents, qu'ils soient physiques ou pas. C'est très important. Et nous, on a tendance, on est tellement égoïste, on a tendance à ne penser qu'à soi. Et c'est ça le problème. Voilà, ce que vous dites là, c'est ce qu'on appelle l'exercice de la parentalité. Hein? C'est-à-dire que la parentalité doit être assumée par les deux parents. Hein? Mais donc, ce que tu viens de dire, Mélanie, c'est que à un moment donné, il y en a un qui se démet de ses responsabilités et qui se disqualifie tout seul. Hein? Or, tout le travail que vous, les femmes, vous faites, c'est d'essayer de réhabiliter le nom du père, hein, d'essayer de réhabiliter la mémoire du père, essayer de réhabiliter l'estime du père. Hein, parce que, comme disait Madison tout à l'heure, c'est que quand il va à l'école, il voit bien que les autres papas, ils ont signé le carnet et lui, on va dire, il se tape la honte parce que son père n'a pas signé. Et donc, vous savez que sur le plan émotionnel, c'est ce que disait Madison d'ailleurs, que ça a de l'importance justement de se sentir aimé. C'est ce qu'on appelle les besoins fondamentaux dans l'éducation de l'enfant. L'enfant a besoin de quelqu'un qui a des soucis pour lui. Hein. Et là, en l'occurrence, on sait que, en tout cas dans ce qu'on a vu dans la première émission, c'est que ce souci-là n'est porté que par les mamans. Hein. Et donc, Madison, qu'est-ce que tu penses? Quel conseil tu pourrais donner aux mamans pour qu'elles réhabilitent, hein, redonnent à l'enfant l'importance du père, hein, pour les sécuriser, pour aider à se structurer en tant qu'homme ou femme, parce que c'est pour le futur. À ces moments-là, c'est comme je dis, d'essayer d'être au-dessus de leurs émotions, du père par rapport à sa fonction. Et je demanderais à ces mamans-là d'essayer d'être très fortes, de continuer à jouer le rôle du père et de la mère. S'il y a moyen, comme tout à l'heure, vous l'avez dit, s'il y a moyen, s'il y a toujours le contact avec le père, d'essayer de mettre les enfants en contact avec leur père tout le temps, de prendre les nouvelles, faire prendre les nouvelles du père à leurs enfants. Et pour ceux qui sont divorcés, organiser des retrouvailles, par exemple. Même si on n'est plus ensemble, mais on peut quand même, quand il y a des enfants, comme on dit chez nous les Bantous, du coup, la babane qui faut à vie. Donc, on peut aussi trouver un terrain d'entente, de se retrouver avec, organiser des trucs, des sorties, par exemple, même si on n'est plus ensemble, mais au moins que les enfants se retrouvent avec leur père.
si c'est la mère qui a la garde, par exemple, en cas de divorce. Ça, c'est très bien, ça contribue à l'épanouissement des enfants, et ils grandissent bien. Et en fait, ils vivent un peu bien le divorce, quoi. Ils ne le vivent pas très mal comme les autres enfants. C'est ce conseil que j'aimerais donner à ces femmes. Voilà. Donc, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore mesuré les effets dévastateurs au niveau de l'échec scolaire, au niveau de certaines pathologies. Hein. Bon, moi, c'est mon job, ça. Hein. Parce que je m'occupe souvent des enfants, on va dire, dyslexie, voilà, les phobies scolaires, des choses comme ça. Souvent, c'est dû au fait que des repères autour ne sont pas très, très sûrs, très solides. Hein. Pour cela, le témoignage de Mélanie, la dernière fois, le témoignage de Mélanie est assez, on va dire, c'est une leçon de vie hein, par rapport à notre débat. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va ritualiser le fait de rencontre avec le père. Hein. Donc, organiser, par exemple, les envoyer en vacances pendant les anniversaires. En tout cas, Mélanie est mieux placée que moi parce qu'elle l'a vécu, hein, ça. Donc voilà, on a insisté un peu sur cet aspect-là. Assister au fait que certains papas étaient complètement absents, hein, mais il y a d'autres parents, il y a d'autres papas qui sont absents parce que pour cause de, je sais pas, de décès ou divorce ou voilà. Et donc, comment est-ce que, en tant que femme, hein, vous essayez de faire revivre le père auprès des enfants, de lui donner la place qu'il lui faut parce que c'est en tout cas très important pour l'éducation des enfants. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Lewis, je peux répondre? Oui, vas-y. D'abord, pour ce genre de cas, il faut d'abord enlever ce qui a l'orgueil. Parce que si déjà vous avez eu des problèmes et que le monsieur est parti, si vous mettez de l'orgueil, ça veut dire que rien ne va se faire. Parmi vous deux, il faudrait qu'il y ait bien quelqu'un qui doit se rabaisser, qui va aller vers l'autre. Et comme les hommes, ils ont leur orgueil personnel à eux, c'est à toi et c'est à la femme de pouvoir se rabaisser, d'aller vers le mari. D'aller vers le mari et regarder comment il faut bâtir une communication pour que les enfants, pour que vos problèmes ou votre divorce n'impactent pas sur les enfants. Donc, il y a d'abord la communication et il y a d'abord enlever cet état d'esprit d'orgueilleux. Voilà. Oui. Donc, moi, je pense que c'est la communication. Et après cette communication, et puis le reste vient après. Commencer à intégrer l'homme, communiquer, bon, voilà, t'es où, je veux te voir, il y a l'enfant qui veut te voir et tout. C'est pas pour remettre la relation amoureuse, mais pour remettre la relation entre le père et ses enfants. Lui faire comprendre, lui mettre dans un état d'esprit où non, cette femme me considère, malgré qu'on a eu des problèmes, et que la mère de mes enfants me considère. Donc, il y a d'abord ça, je pense, hein. Parce que moi, déjà, je l'ai fait avec le père de mon enfant, hein. On a eu des problèmes, c'est vrai, et tout, il y avait de l'orgueil. Mais moi, sachant que la vie de mon enfant était importante, je suis allée vers lui et puis on a commencé à discuter. Oui, voilà, donc je pense qu'il y a ça. Hein. Voilà. Et puis le reste, avec le temps, ça vient à petit feu, quoi. Surtout ne pas montrer aux enfants que vous avez des problèmes. Parce qu'en tant que tel, moi j'ai toujours dit que nous sommes des Africains, nous avons nos cultures africaines. Et chez nous, les Africains, souvent, c'est l'homme qui est en dessous de la femme. Donc, je pense que c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que finalement, bon, évidemment, tu parles d'orgueil, mais tout simplement l'amour de soi. Enfin, l'amour, c'est parfois la déception. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les séparations font que j'ai échoué, donc ça veut dire que pas qu'à la veille. Hein. Or, c'est pas la question, elle se pose pas forcément comme ça. Hein. La question se pose en termes de ce que nous on a dit ici, Madison, en tout cas, on a traité la question de la parentalité, hein, c'est-à-dire l'exercice de être parent
être parent en dehors du fait qu'on est séparés, c'est important de le maintenir. Hein? C'est pas une question d'amour. C'est pourquoi je dis, M. Tiba, si vous êtes mal séparés, parce que qu'est-ce qui fait en sorte qu'il y ait une manque de communication? C'est un état, c'est l'esprit d'orgueil qu'il y a entre vous deux. Oui. C'est un esprit d'orgueil. Malgré le tort de tout un chacun, personne ne veut s'humilier, en fait. Oui, c'est ça, la question de l'estime de soi, en tout cas. J'ai une question. Comment faire pour combler ce vide, c'est-à-dire au niveau des enfants, hein, voilà. Comment faire pour combler les enfants ne sentent pas justement cette absence. Quelles choses que la femme doit faire pour que ce vide ne se fasse pas sortir au quotidien, bien sûr. Bon, Madison, tu peux répondre, hein? Je peux répondre. Oui, par exemple, envoyer les enfants en week-end, par exemple pendant les week-ends chez leur père. Si c'est la mère qui a la garde, mais le plus souvent, si c'est des enfants qui sont de 0 au moins jusqu'à peut-être 15 ans ou 13 ans, la plupart du temps, c'est la mère qui a la garde. Jean-Lewis. Allô? Vas-y. Allô? Chérie, vas-y. Je peux continuer? Ah, ok. Vas-y. Oui, tu peux continuer. Oui, donc il y a ça. L'émission, oui, donc il y a ça. Il y a les week-ends, envoyer les enfants chez leur père, aller passer les week-ends, passer du temps avec leur père. S'il y a aussi, par exemple, des exercices à faire à la maison pour les enfants qui sont encore en classe, ils emmènent les exercices, ils font ensemble avec leur papa aussi, parce qu'ils le font tout le temps avec leur maman, ils peuvent le faire avec leur papa. Et il y a aussi les grandes vacances. On peut aussi envoyer les enfants en grandes vacances à leur papa. Donc, comme un accord, pas du genre le papa ne veut pas, la maman force, ou genre la maman veut aussi souffler un peu, elle profite, elle force que les enfants aillent chez leur père. Le père doit aussi le vouloir, bien sûr. Avec peut-être la nouvelle personne qui partage sa vie, ils doivent être tous les deux aussi d'accord. Voilà. Okay, c'est bien, ça garde. Moi, je voulais quand même intervenir. Excusez-moi, hein, parce que c'est un débat. Okay, moi, je voulais quand même intervenir quand Madison Claire dit que il faut envoyer les enfants vers papa. Mais avant d'envoyer les enfants vers papa, il y a d'abord, qu'est-ce qu'il y a eu? On n'envoie pas les enfants vers leur papa comme ça seulement. Il faut qu'il y ait d'abord la communication, la bonne communication entre les deux sûr. Pour pouvoir envoyer l'enfant vers le père. Bien sûr, mais là, ça, je l'ai dit avant que vous puissiez vous connecter. Si la communication n'est pas bonne, moi, je ne vois pas. Si vous n'êtes pas humiliés, vous deux, vous n'avez pas mis de l'orgueil. On n'oblige pas un homme de prendre les enfants. Il y a une communication, il y a une discussion qui se passe, il y a un entendement qui se passe. Okay. Et se rassurer que là où on envoie l'enfant, l'enfant peut être bien et tout, mais on n'envoie pas l'enfant comme ça seulement pour les exercices et tout. Non. Il y a une procédure à prendre pour en arriver. Oui, concernant le dialogue, j'ai parlé de ça avant que vous ne vous connectiez. On en a parlé avec. Voilà, non, j'ai juste ajouté. Parce que aujourd'hui, vous êtes chamaillé, l'autre s'est marié. Vous ne vous entendez pas. Vous discutez tout le temps. Parce qu'on en voit des couples comme ça qui discutent tout le temps. Pour un rien, ça se chamaille et tout. Bon, comme ça, seulement, vous allez prendre l'enfant, vous envoyer. Ça ne marche pas. Il faut d'abord bâtir un climat d'entente avec le papa de tes enfants, peu importe la situation que vous avez reçue. En ce moment-là, vous commencez à trouver des procédures, vous commencez à réfléchir, à l'intégrer, à le faire réintégrer dans votre vie de façon négative, puisqu'il y a des enfants qui sont là. Créer des rencontres, par exemple. Bon, excuse-moi, tu es où? Je vais te voir. Il y a les enfants qui peuvent te voir. Vous vous retrouvez quelque part et avec le petit temps-là, le monsieur commence à s'intégrer. C'est pas aussitôt, non. C'est avec le temps que vous bâtissez un climat d'entente. Je trouve que c'est comme ça. Mélanie, il y a un aspect de ma question qui peut-être qu'on n'a pas perçu. Hein, c'est-à-dire, avant d'envoyer les enfants hors du foyer conjugal, voilà. Qu'est-ce que la mère fait au quotidien et qui comble ce vide de l'enfant qui vit sans papa? Essaie un peu de rebondir dessus, si tu peux, bien sûr.
Ok, bon, ben, moi, je pense que d'abord, de un, comme a dit, je crois que c'est Chérine, c'est un problème de communication. Je reviens sur le fait que, bon, il y a l'orgueil, je reviens sur le fait que les deux parents, parce qu'il y a aussi les enfants peuvent aussi être sous la garde du père. Donc, il ne faudrait peut-être pas aussi, le Oui. sens inverse aussi, on a vu ces scénarios. Moi, je pense que Oui. le plus important, c'est une éducation des parents. C'est-à-dire que Mhm. moi, Oui. si j'ai vécu ça, et je vous donne ma propre expérience. Ma mère a vraiment fait un grand travail parce que moi, j'avais une autre conception de la chose. Je me disais, bon, mes enfants, c'est les miens, c'est fini, je suis le père et puis je fais ce que je veux. Mais ma mère m'a rappelé qu'il faut avoir cette ouverture avec le père. Tu fais le premier pas et Mhm. si même si le père n'est pas d'accord, mais il faut que tu te mettes au-dessus de ta colère parce que ta colère à Mhm. toi, tu Très vas bien. seulement Mhm. empêcher à la vie des enfants. Et elle m'a fait savoir ceci. À un moment donné, cet enfant que tout le monde essaie de tirer à gauche, à droite, deviendra adulte. Mais quand il devient Mhm. adulte, eux vont faire la part des choses. Ils vont chercher à savoir qui avait Mhm. tort, qui avait raison. Donc, eux, ce qui va leur intéresser, c'est leur laisser libre cours eux-mêmes de porter un jugement ou c'est le père qui était mauvais, ou c'est la mère qui était mauvaise, mais les parents n'ont pas le droit de détruire l'autre auprès des enfants. Mais c'est ce que nous faisons souvent. On a toujours tendance à dire, ah non, on ne parle pas chez le père, par exemple, parce que surtout s'il est marié. Avant, non, mais sa femme ne voudra pas de toi, ou alors Ouais, ouais. ton père est mauvais, mais je crois que c'est la communication entre les deux, d'abord. Une fois que vous avez réussi cette communication et vous avez placé vos querelles au-dessus de tout ça, le reste va pouvoir Très se bien. passer plus facilement. Mais c'est que nous gardons les tensions, Voilà. nous gardons les rancunes pour nos problèmes à nous. Voilà pourquoi je parle de l'égoïsme. On est tellement égoïste Très bien. et on ne comprend pas le bien fondé. L'avenir de l'enfant ne nous intéresse pas. Nous voyons Bon, notre propre intérêt. moi, Exactement. j'ai une dernière question de curiosité. Pourquoi vous avez toujours l'habitude de dire, bon, je parle des femmes, hein, excusez-moi, je ne développe pas Hein. là un sexisme, hein. Vous avez, elles ont toujours l'habitude de dire, ah, non, mais je partirai avec mes enfants. Pourquoi c'est toujours mes enfants? Pourquoi pas nos enfants? Non, mais je vais répondre un peu à Non, mais ça. quelque Je crois part, que c'est une certaine faiblesse. Il y a beaucoup de choses une qui se faiblesse, cachent voilà. derrière. Il y a beaucoup de Exactement, choses c'est qui une se cachent faiblesse. derrière. Hein. C'est une faiblesse parce que la femme dit que surtout quand elle a raison, elle se dit qu'avec les enfants, le monsieur va être derrière elle. Voilà, c'est ça exactement. Moi, je suis d'accord aussi de ça. La femme se dit, si je dis je partirai avec mes enfants, en fait, c'est un moyen pour dire, bon, ben, soit l'homme sera obligé de dire, soit l'homme pourra dire, ah non, si c'est pour les enfants, Voilà. c'est juste une faiblesse que l'homme n'arrive pas à discerner du côté de la femme. Et là encore, on revient sur l'orgueil. Après, ce qui va se passer sera l'orgueil. Ah. Mais disons peut-être Peut-être une que, réaction. Oui, doyen, tu vas oui, continuer. alors, mais peut-être que Cheryl peut nous expliquer aussi que dans notre culture congolaise, c'est souvent la famille maternelle, qu'on appelle le matriarcat, qui prime aussi, hein. C'est Donc, cela, justement. voilà, cette appropriation, elle est parfois liée à une dimension culturelle, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que Cheryl peut dire là-dessus. C'était ça. Comment bon, moi, je me dis aujourd'hui que, hein, le doyen Tiba, Oui, quelquefois, à force de beaucoup de grandir, on a compris certaines choses, en fait. Donc, il y a des erreurs que nos parents ont fait, peut-être que moi, peut-être que je ne pourrais pas le faire. Je ne sais pas l'avenir. Mais nous oublions que nous avons nos cultures africaines. Et que quelquefois, les cultures occidentales nous détruisent sans qu'on se rende compte. ok. Sans qu'on se rende compte. Mais ne négligeons pas cela parce qu'après, ça nous pose préjudice un peu plus tard. Voilà. Okay. Moi, j'ai été élevée par mon père. Hein. Moi, j'ai été élevée par mon père. Ma mère m'avait laissée à 2 ans. Oui. Mais voilà, après, mon père a fini par comprendre que j'avais besoin de ma mère aussi. Hein. Parce que moi, j'ai grandi avec les marades. Voilà, mais après, avec le temps, à force de se chamailler, qu'est-ce qu'ils réclamaient les deux? Mais après, mon père a fini par comprendre que non, il doit me laisser aller voir aussi la famille de ma mère. Bien sûr. Donc, il y a ce genre de culture aussi qu'on ne peut pas oublier. L'enfant n'appartient pas qu'à une seule personne, mais l'enfant appartient à 2 personnes.
Donc, ne négligeons pas nos cultures. Les divorces, c'est bien, mais il faut regarder le côté africain qui nous suit aussi, le sang africain que nous avions. Notre sang demande à ce que c'est la maman qui fait ceci. Mais les Occidentaux viennent nous dire que non, avec il y a l'égalité et tout. Donc, il y a ça aussi que nous ne devons pas oublier. Ouais. Il y a d'autres malédictions que nous rencontrons, que nous recevons liées à ça. Alors, Moi, je pense que... Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Bon, moi, je trouve que c'est juste l'effet de la colère. Hein, les mères qui disent que non, je vais avec mes enfants. Comme on a su le dire, les enfants n'appartiennent pas à un seul parent, les enfants appartiennent aux deux parents. Donc dire que je vais avec mes enfants pour essayer de punir le père, c'est pas une bonne option. Laisse avoir le bruit, s'il te plaît. Alors, ce qui est important... Gaël Djiba, est-ce que vous êtes satisfait? Très bien, même. C'est même très bien. Est-ce que vous avez abordé, si je reviens à ce que a dit Madison tout à l'heure, elle a évoqué les enfants de 0 à 12-15 ans, hein, c'est-à-dire l'enfance et l'adolescence. À cette période-là, ce qu'on observe, c'est souvent ce qu'on appelle le conflit de loyauté. Le conflit de loyauté, c'est quoi? C'est que les enfants auraient tendance à aller du côté de la personne qui est le plus proche d'eux. Hein, c'est-à-dire que quand on voit que maman s'est dépatouillée à les élever, etc., ben, ils sont plus loyaux envers la maman qu'avec le père. Ou si c'est l'inverse, ils vont être loyaux envers la personne qui a été en proximité. Donc, ça, c'était important. L'autre chose d'importante que Cheryl a dit, c'était le contexte africain. Hein, on n'a pas abordé, par exemple, que c'est pas parce que papa est absent que ses frères, les oncles, le grand-père, la grand-mère et tout ça ne viennent pas relayer. C'est-à-dire on est dans un contexte très, très global. L'éducation des enfants en Afrique, ça se fait par tout le monde, hein, on va dire. Hein. Donc là, c'est vrai que ça risque d'être une vision occidentale. Hein, mais moi, dans mes observations, on va dire cliniques, je me suis rendu compte que la souffrance de l'enfant n'est pas la même en Europe et en Afrique. Hein. Donc il faut, c'est vrai, exactement, ce fait-là. Voilà. Alors, commentaire là-dessus, qu'est-ce que vous voulez? Moi, je pense que la culture africaine, en effet, elle est vraiment importante. Moi, je suis restée plus à l'étranger et je transporte cette culture. Parce que, oui, l'Occident, de toute façon, mais encore une fois, on revient sur le rôle de la maman. C'est-à-dire que c'est à la maman ou aux parents, celui ou celles qui sont à l'étranger, de pouvoir communiquer cette culture auprès de nos enfants. Moi, je prends mon exemple. Un exemple banal. Ici, à l'étranger, un enfant va appeler un grand homme par son nom, par le prénom. Mais dans ma maison, mes enfants, ils sont à l'étranger, mais ils vivent dans la culture africaine. Pour moi, ici à la maison, il n'est pas question que le petit frère appelle le grand frère par son nom. Ici, chez moi, les enfants appellent le grand-père Yaya. Il n'y a pas question qu'une amie à moi, une maman qui va venir ici, qu'on l'appelle par son nom. J'ai dit, c'est maman X ou tantine. Papa, c'est pareil. Papa X ou papa X. Et les enfants vivent comme ça. Au point où il y a même des contradictions avec les enfants. Ce que moi, je condamne chez nous, les Africains, qui sont chez les Congolais, en particulier parce que c'est mon milieu, c'est que c'est nous-mêmes qui déformons cette culture. On arrive ici, on veut vivre comme la culture européenne ou la culture américaine. On se sent bien quand son enfant se comporte comme un Américain ou un petit Européen qui appellerait son grand frère par son nom. Mais c'est à nous de garder notre culture. Et c'est ça le problème. Si on coupe la culture, on change tout. Et de là viennent tous ces histoires. Parce que l'enfant, on a dit quoi? La maman, c'est le socle. Et quand l'enfant ne bénéficie pas de cette culture, on arrivera à la fin à une dépravation. Moi, jusqu'à présent, ça me ferait mal au cœur que l'amie de la femme de mon fils, un jour, m'appelle par Mélanie.
Et ça, moi, j'ai dit à mon fils, le jour, il faut seulement expliquer. Les autres cultures, pourquoi nous, on copie facilement les cultures des autres, mais la nôtre, on ne la valorise pas. Voilà, tout à fait. On doit valoriser. Donc, on va faire un dernier tour, là, pour, en tout cas, clore l'émission. Est-ce que, Madison, est-ce que tu aurais un mot de conclusion, par exemple, pour tout non, si on fait un peu le zoom arrière. Non, excusez-moi, en fait, je vais aussi brancher mon téléphone là. Je suis à 20% de ma batterie. Ok. Donc, je vais le brancher et puis enlever les kits. En tout cas, merci de la participation du côté de l'État. Ça nous a donné un peu de soleil et un peu de vin de la côte sauvage. Avec la plage marine, là. Merci à vous tous. En tout cas, merci. Cheryl est partie? Oui, oui, oui. Hein? Voilà. Bon, peut-être que Mélanie, tu peux conclure. Non, mais la conclusion, elle serait qu'on a vraiment appris, parce que c'est ça tout à ces échanges, ce qui nous permet, c'est de faire, en gros, comme une recherche qu'on a compris, c'est comment on peut arriver donc, à établir cet équilibre pour que nos enfants puissent avoir une bonne appréciation et du père absent et de la mère présente. Et je crois que c'est une responsabilité qui incombe aux deux parents. Et on comprend bien aujourd'hui, à travers nos discussions, quelle est la place importante que le père a dans la vie de son enfant. Et les mamans qui ont donc la charge d'élever des enfants, sans le père, doivent essayer de mettre certaines choses en pratique, lever l'orgueil, chercher à collaborer. Et de là encore revient le fait que la maman, la femme, c'est le socle de la famille. Elle peut bien reprendre son homme, ne fût-ce que discuter pour le bien-être de l'enfant. Je crois que c'est une responsabilité très importante et qu'on se mette au-dessus de nos conflits pour faire donner une place à l'enfant, penser à son éducation, à son développement, puisque la femme aujourd'hui joue un grand rôle dans le développement, non seulement sur le plan économique, social, politique, mais surtout qui demain qui sera un jour la représentation de la famille. En tout cas, merci. Donc, prochaines émissions, on prolongera ce propos sur d'autres questions. Par exemple, qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà. Comment voilà, préserver cette entente, ce lien, comment retrouver le lien, ce qu'on appelle la reliance, c'est-à-dire recréer des liens détruits. Comment est-ce qu'on œuvre à ça? Comment est-ce que chacun, en tout cas, puisqu'il faut coopérer et collaborer, comment les uns et les autres préservent cette dimension de l'intime, de l'échange, voilà. Voilà, ça sera, on verra bien comment on prolonge. J'ai bien vu que dans ce panel, il y a beaucoup de spontanés et beaucoup d'élaborés. En tout cas, merci à toutes d'avoir assisté à cet échange. Merci, Jean. Merci. Merci.